Bien, alors nous sommes le samedi 7 décembre déjà, bientôt une semaine que je viens vous voir tous les jours. J'ai pas pu filmer de toute la journée. D'ailleurs, si vous voyez l'heure derrière moi, il est 18h. Voilà. Ce matin, j'ai un peu traîné et j'avais du mal ce matin, pas fatiguée, mais bon, j'avais pas beaucoup d'entrain. Ensuite, j'ai aidé des petits lutins à faire quelques emballages de paquets cadeaux. Et ma nièce m'a demandé si je voulais l'accompagner faire quelques magasins. Elle ne voulait pas y aller tout seule, ce que je peux comprendre. Et ma foi, j'ai accepté et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de sortir un peu, malgré la météo, parce que chez nous, dans la région toulousaine, il fait un froid, un vent. On a un vent qui est horrible, de la pluie mais battante. Bref, mais bon, peu importe, ça fait du bien de sortir un peu malgré tout. Et voilà, donc aujourd'hui, ça sera un vlog assez court, mais c'est pour mieux revenir demain. Voilà. Donc, on va faire l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et parce que quand même, ça s'ouvre, parce que j'ai toujours pas ouvert ma petite case. Je vous ai dit qu'on le faisait ensemble et on le fait ensemble, effectivement. Donc, on doit ouvrir la boîte numéro 7. Toujours mes lunettes, parce que les autres, toujours pas trouvées. Enfin, en fait, je les ai pas cherchées. Appelons un chat un chat. Donc le 7, je disais. Donc le 7. Waouh. Je l'ai trouvé tout de suite. Donc le 7, une petite boîte rose. Voilà. Donc, oserais-je te solliciter, Francine? Même Solène d'ailleurs, hein, parce que Solène cherche aussi. Donc, alors, au tâté. Au tâté, rien de particulier. Il n'y a pas de bruit. C'est tout léger. J'en ai aucune idée. J'ai aucun indice à donner à part la taille de la boîte. Voilà. Et je vous ai... Ah, c'était collé dedans ou quoi? Désolée pour vos oreilles, je me suis surprise moi-même du bruit. Alors c'est quelque chose qui a l'air dur, je vous le fais écouter de loin. Voilà. C'est léger malgré tout. Qu'est-ce que ça peut être? Ça vous rappelle quelque chose? Ça fait un bruit comme si c'était une perle ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai une perle. C'est un peu le bruit que ça m'évoque. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas un bouton quand même? Un dé à coudre? Oh. J'espère pas. J'en sais rien. Je sais pas si vous aurez trouvé, vous, des filles de votre côté, ou les garçons, hein, puisque je sais qu'il y a des garçons qui viennent aussi. D'ailleurs, je vous embrasse bien fort, comme les filles. Je ne peux rien dire ce que je viens de dire, mais bon, je vous fais des gros bisous comme à tout le monde. Voilà. Je sais qu'il y a deux garçons qui viennent me voir. 2 messieurs, pardon. Oh, j'en ai entre nous. Hein.
Alors, ouais, ça m'évoque un peu le... Désolée pour le bruit, mais j'essaye de savoir si ça roule ou si ça... Oh, je sèche. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut faire du bruit, comme si c'était soit un bouton ou une perle? Je pense pas que ce soit un dé à coudre, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre? Moi, personnellement, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Allez, on ouvre. Ah, encore une boîte qui est dure à ouvrir. Alors, il y a un papier. Hein? Il y a un papier. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un anneau. Sérieux? Un anneau. Vous savez, comme les anneaux de porte-clés. Regardez. Voilà. Bon, je suppose que c'est pour fabriquer quelque chose qu'il y a un bout de papier. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un porte-clés Lapinou. Oui, je disais, comme pour un porte-clés. Un porte-clés Lapinou. Tiens donc, comme c'est original. Amusez-vous avec ce porte-clés qui vous servira à trouver vos clés perdues dans le fond de votre sac, tout en gardant sur vous un souvenir de vos tissus préférés. Mes marges de couture sont de 1 cm et sont comprises donc dans le patron. Donc on a le, oui, on a le gabarit. Voilà, bah, des oreilles de Lapinou, quoi. Ouais. Il est où l'anneau? Ça y est, j'ai perdu l'anneau. Il est... Ah, il est là. Alors, par contre, comment je vais mettre cet anneau-là dans le... Je suppose que on coud les oreilles et on le noue autour de l'anneau, je suppose. J'ai pas lu tout le truc parce que bon, en plus ça fait du bruit. Je vais mettre là de côté. Ouais, je suppose qu'on doit coudre les oreilles. Et puis une fois que c'est cousu, on le passe au milieu, on fait un nœud, crac, on tire dessus, ça fait les deux oreilles qui pendent. Et puis oui, puis on glisse les clés là, quoi. Bon, allez, ma foi, pourquoi pas. J'avoue, je suis pas convaincue. Allez, bon. Allez. Un porte-clés Lapinou. Voilà. Bon, ben, l'ouverture du calendrier de l'Avent du jour est faite. De quoi je vais vous parler? De la soirée d'hier. Donc, hier soir, j'ai regardé des vlogmas. Je suis allée voir donc Jen. Oh, à propos de Jen. Merci hein, d'ailleurs, Jen. J'étais posée, tranquille, à regarder. Donc, je me mets dans mon canapé, sous mon plaid. Oh oreiller, machin et tout, je commence à mettre la vidéo, j'écoute Jen, mais avec attention, etc. Et puis d'un coup, je vois ma tête apparaître. Mais vraiment ma tête en gros plan, vous me croyez si vous voulez. J'ai éteint la télé. J'ai éteint la télé parce que je me suis dit, qu'est-ce que je viens faire là, quoi? Je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un bug. Je me suis dit, attends, je suis en train de regarder Jen et j'ai une vidéo qui s'est mise. Et comme ça faisait pas longtemps que je venais de télécharger la vidéo du jour que je mettais en ligne,
Je me suis dit: «Non mais je suis en train de vivre un énorme bug». Donc ma première réaction, ça a été d'éteindre la télé. Oui, parce que comme je regarde, le soir comme ça, je regarde les vlogmas, je les regarde, dans ma télé, mis, posée dans mon canapé sous mon plaid, vraiment, tout cocoon. Et je me suis alors après j'ai dit: «Qu'est-ce que je fais?» Je le rallume et tout, donc j'ai tout éteint, hein, j'ai éteint la télé et tout, puis j'ai fait: «Bon, allez, on rallume, on remet en route le décodeur». Oui, je vous raconte toutes les étapes, hein. Et puis, d'un seul coup, bon, bah, allez, je recommence, hein, je remets tout en route, et puis, et rebelote. Mais là, je me suis dit: «Non, non, il y a quelque chose». Et puis en fait, c'était Jen qui partageait amoureusement, gentiment la vidéo, comme la vidéo il y avait Lolipelote, que j'adore. Il y avait Lolipelote, il y avait Maëva, oui, il y avait Maëva, et j'espère n'oublier personne. Il me semble qu'il y avait. Oh, allez voir la vidéo, mais je vous dis, je dois être encore sur le choc, mais c'est quand même dingue, quoi. Comment j'ai pu penser qu'à un moment, je sais pas, j'avoue que j'étais fatiguée, mais quand même, quoi, ça a été. Mais là, c'est après coup, quand j'ai compris la situation, que bon, bah, c'était Jen qui faisait un partage de nos chaînes différentes, quoi, en fait, hein, et mais je sais pas pourquoi. Et en plus, je l'écoutais, mais en plus, elle est toute douce quand elle parle, etc., etc. Mais limite, elle était en train de me détendre, de m'apaiser et tout, et je l'écoutais, et d'un seul coup, pof, je me suis vue en gros plan, et dans ma tête, je me suis fait bug. Il y a eu un bug. Donc voilà. Donc bon, bah, je me suis fait rire toute seule après, parce que je dis: «Mais ma pauvre fille, c'est pas possible d'avoir un bug comme ça». Mais pour vous dire que j'étais quand même très fatiguée, et quand c'est comme ça, moi dans ma cervelle, tout est possible, hein. Enfin bref, donc ça c'était le clin d'œil, donc voilà, donc vous voyez, je vous partage tout, même mes réactions un peu particulières, mais bon, je vous les partage. En tout cas, merci beaucoup Jen pour le partage. D'ailleurs, grâce à ton partage, bah, il y a eu quelques nouveaux abonnements, donc des femmes. Je dis filles, mais c'est pas péjoratif, hein, je vous assure, surtout ne le prenez pas mal, au contraire, je donne ce nom, c'est amitié, c'est amical, hein, ça n'a rien de péjoratif, hein, quand je dis fille, hein. Mais bon, il y a eu quelques dames qui sont venues s'abonner, et ça m'a touchée. Merci beaucoup, Jen. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vlogmas de Jen Création. Elle le mérite, comme beaucoup, hein, mais franchement, elle le mérite. Si vous avez envie d'un moment de tendresse, un moment de douceur, elle est toute douce, etc. Et elle est apaisante, en fait. Et puis elle a tellement de belles choses à partager. Moi, j'adore quand elle partage tout ce qu'elle fait, et même quand elle a rien de particulier à partager, peu importe. De toute façon, c'est toujours intéressant ce qu'elle nous dit. Donc voilà, parce que même si elle n'a rien à partager, je m'entends, même si elle n'a pas un ouvrage particulier ou quelque chose de bien particulier, elle nous partage un moment de vie, elle nous donne de sa personne. Donc pour moi, c'est énorme. Pour moi et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est quelque chose d'énorme. Donc encore merci, Jen. Ensuite, j'ai été voir Maëva, hein, prunelle de la créativité. J'ai adoré ce moment de partage avec sa maman. Allez voir. Je vous invite à aller voir, c'était vraiment trop mignon. Ensuite, je suis retournée voir Amélie et ses aiguilles. Vous voyez, j'ai même retenu son nom. Parce que vous savez pas quoi? Non, vous savez pas, je vais vous le dire. Elle a fait un tuto d'un bonhomme de neige. Eh oui, donc vous pensez bien, je vois bonhomme de neige, hein. J'ai des flocons dans les yeux, hein. Donc oui, j'ai regardé comment elle faisait. Donc c'est le tuto d'un bonhomme de neige au crochet.
Ils étaient tout mimi, tout plein. Enfin bref, donc bon, ben, je suis retournée voir donc Amélie et ses aiguilles. C'était trop choupi. Après, qui je suis encore allée voir? Ben écoutez, je crois que ça va être tout pour hier soir parce que hier soir j'étais, comment dire, épuisée, vidée. Mais bon, j'ai pas mieux dormi pour autant, mais au moins je me suis détendue. C'est vrai qu'après j'ai écouté un peu de musique, j'ai lu, voilà, tranche de vie, hein. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait, si j'ai fait beaucoup puisque je suis allée, me changer les idées, heu, car, déjà j'en avais besoin. J'avais besoin de faire autre chose, enfin de faire d'autres choses, surtout de sortir un peu de chez moi parce que j'avoue que, je peux m'enfermer, facilement pendant, des semaines. Donc et généralement mon entourage, le sait et me sollicite pour, des petites choses et cetera, mais je pense que c'est plus pour me faire sortir, voilà. Donc bon, bah, j'ai apprécié faire des emballages ce matin, parce que, bah, il faut bien les aider les petits lutins, hein, donc ils vont pas tout faire tout seuls, hein. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes projets qui sont en cours. Donc j'ai des projets tricot en cours et j'ai un projet terminé. Je suis sûre que ça doit vous agacer quand je fais ça, non? Dites-moi, hein, parce que voilà, je suis une fausse calme en fait, hein, je pense que vous l'avez deviné et j'ai tendance du coup à ponctuer ce que je dis avec mon corps. Ça sert à rien, mais bon. J'ai toujours les mains gelées, c'est pour ça que vous les voyez pas, hein, je les plaque contre, contre mon pull, parce que j'ai les mains gelées. Mais bon, là, je le comprends, il fait très froid dehors, hein, très très froid. Je regarde, j'en suis à combien? Déjà 16 minutes 27, hein, pour quelqu'un qui n'a pas grand chose à vous montrer, ça fait déjà 16 minutes 33, 34, 35, enfin bref. Voilà, donc je vais vous montrer un projet tricot terminé et un projet en cours. Alors, je commence par le projet terminé. Je vais d'abord fermer le couvercle. Hop. Non, je vais faire comme ça parce que je vais faire du bruit et j'ai pas envie dans le projet de Jen que Jen m'a offert. Donc le projet qui n'est plus un projet, hein, donc un ouvrage terminé, parce que si c'était un projet, il ne serait pas terminé. Donc des chaussettes. Voilà, donc j'ai fait ça en chaussettes. Bon, il y a les deux. Voilà, une, deux. Elles sont lavées, mais j'ai envie de dire pas bloquées, mais en même temps, je ne bloque jamais mes chaussettes. Elles se bloquent toutes seules aux pieds, puis vous voyez, puis en même temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Là, elles sont juste lavées. Et puis bon, elles ont quand même, elles ont pris, pourtant elles sont pas encore portées puisque je dois encore re-rentrer. Enfin, j'avais déjà rentré les fils avant de les laver, mais je laisse toujours un grand morceau de laine au cas où ça bouge au lavage, etc. Et seulement là, je dois couper un morceau de laine qui est là. Hein, voilà. Vous voyez, je le laisse. Voilà, il y en a deux comme ça. Et je le coupe après, une fois que c'est lavé, bien étiré, etc. Parce que comme il a bougé, là, je vais pouvoir couper pour être sûr que ça sera pas trop juste. Parce qu'au tout début, dans mes toutes premières paires de chaussettes, ce que je faisais, c'est je bloquais le fil. Je bloquais le fil et je le coupais de suite. Et après, quand je le lavais, oui, parce que moi, je lave mes chaussettes en machine. Alors, au début, je les lavais à la main parce que je me suis dit, il y a quand même quelques heures de travail, donc c'est pas que, mais maintenant je me dis, écoutez, de toute façon, c'est de la laine qui est censée passer en machine, donc regardez, elle passe en machine et elle ne bouge pas. Regardez les côtes, elles restent jolies, ça feutre pas, rien du tout. Donc voilà. Je la fais avec de la laine qui est
qui fait toute seule, hein, ce motif-là, hein, c'est pas moi qui ai fait un jacquard du tout, hein, ça se fait tout seul, hein, le fil est travaillé comme ça, de façon à ce qu'au fur et à mesure que vous tricotez, et ben ça se décide tout seul. Est-ce que j'ai gardé sur moi là Ben non, hein, sinon ce serait trop simple. Il me semble que celles-là, ce sont les laines signature, il me semble. Mais je vous dirai ça plus tard. Donc moi, ma recette préférée de chaussettes, parce que bon, bien sûr, ça fait 1 an et demi que je me suis mis au tricot chaussettes et j'ai essayé plusieurs recettes. Hein. Et celle qui me convient le mieux, c'est vraiment celle-ci, parce que vous voyez, j'ai pas des grands pieds. Je chausse du 35 et j'ai un pied qui est hyper fin. Donc déjà, il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, je suis souvent en bottes ou oui, parce que je les porte. Je les porte tout le temps, mes chaussettes. Je vais vous montrer d'ailleurs. Enfin, je vais essayer. D'ailleurs, là, vais-je être assez souple? Oui, regardez, c'est une paire de chaussettes tricotées. Je porte mes chaussettes tout le temps. Hein, c'est hop, je vais tout doucement pour pas me faire mal. Donc voilà, donc moi je les porte et je les porte avec quoi? Avec des bottes et avec des baskets. Donc comme je vous ai dit, je chausse du 35 mais j'ai un pied fin. Et même en mettant ma pointure, même avec des semelles et tout, j'ai le pied qui bouge à l'intérieur, donc ça frotte derrière. Alors ce qui fait qu'à chaque fois, toutes les chaussettes du commerce, etc., je les ai toujours trouées là, tout le temps. Donc là, j'ai fait plusieurs styles de talons dans différentes chaussettes, et puis du coup j'ai opté pour ce qu'on appelle, pour ce qui est appelé le talon renforcé, vous voyez, avec un gousset sur le côté. Elles se font très très bien. J'ai pas besoin d'avoir un je sais pas comment ça s'appelle, c'est le talon en fait, hein, le talonnet, enfin je sais pas, ça c'est le renfort, ça c'est le gousset. Ça on va dire que c'est le talon, ça porte peut-être un nom, mais même si c'est pas très grand, parce que moi je le diminue en fait, hein, je fais pas toutes les longueurs qui sont prescrites dans différentes recettes que j'ai vues, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai pas un grand pied et j'ai un pied fin. Mais ça m'englobe quand même bien le coup de pied, en fait. Ça prend bien au niveau du talon. Bon, de toute façon, je vous ai montré au pied, hein, c'est ce que j'ai déjà. Hop, regardez, hop, c'est ce que j'ai là. Là. Vous voyez, ça englobe bien le pied. Hein, je fais de l'exercice, oui. J'aurais fait du sport aussi aujourd'hui. Hein, mais je fais hyper attention de ne pas me faire du mal. Voilà. Donc ça, c'est la recette qui me va le mieux. Alors, je les commence par le haut. Bon, désolé pour les personnes qui ne tricotent pas, mais à la limite, hein, ça peut être sympa aussi d'écouter comment on fait des chaussettes. Parce qu'il n'y a pas que les grands-mères qui tricotent des chaussettes. Bon, d'accord, je suis mamie, hein, je suis mémé même. Hein, mais oui, c'est fini de voir la petite mémé toute frêle en train de tricoter. On peut faire des jolies choses, hein, très confortable, adapté à sa morphologie de pied. Et je n'arrive même plus à porter des chaussettes du commerce. Tellement on est bien dedans. Déjà, elles sont. Vous faites la hauteur de la tige qui vous correspond le mieux. Pour une fois, j'ai des chaussettes qui me tiennent aux pieds. Vous savez, quand vous avez des bottes, hein, ça vous est certainement arrivé, vous retrouvez votre chaussette au niveau des orteils. Là, non, hein, là, j'ai été en bottes toute la journée. Franchement, la chaussette, elle n'a jamais bougé. Ça sert pas du tout la cheville, donc ça tient sans vous laisser des traces d'élastique parce qu'il n'y a pas d'élastique. L'élasticité est réalisée avec le tricot. Et une chose qui n'est pas négligeable, parce que je suis hyper sensible au niveau de tous des pieds, en fait, hein, je suis sûre que je suis pas là. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, dans toutes les chaussettes, quand vous achetez des chaussettes du commerce, ici, vous avez une couture. Aussi fine soit-elle, mais vous avez une couture. Vous pouvez pas vous imaginer comme ça me blesse à chaque fois. J'étais toujours en train de chercher la chaussette où il y a mais une catastrophe. Là, il n'y a plus de couture. Donc, que du bonheur. J'ai chaud aux pieds, c'est confortable, c'est joli, hein, et en même temps,
vous faites des chaussettes sur mesure, quoi. Avec voilà, vous adaptez. Alors bien sûr, il faut en tester plusieurs avant de trouver la chaussette qui convienne le mieux. Mais une fois que vous avez votre recette, c'est que du bonheur, quoi. Donc je m'éclate tellement à faire mes chaussettes. Donc celle-ci, vous voyez encore le petit fil, c'est ça que je dois couper après lavage. Et ben maintenant que j'ai trouvé ma recette de chaussettes, et que je trouve que c'est trop joli d'avoir des trucs comme ça. Et en plus, ce que j'adore, c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles. Vous voyez? Voilà. J'adore ça parce que, voilà, c'est moi limite, j'aurais fait comme les jeunes, vous savez, ils mettent une chaussette bleue, vert, machin, etc., mais une différente à chaque pied. Ben là, je suis contente parce que c'est des chaussettes qui sont pareilles, mais en même temps, elles sont pas vraiment pareilles, hein. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire donc maintenant que j'ai trouvé ma recette, et ben, j'aimerais bien commencer le jacquard. Alors, j'ai bien compris que c'était pas facile. J'ai bien compris qu'il faut être détendu du jacquard, c'est-à-dire pas trop serré, mais en même temps pas trop détendu non plus. Bref, bah, ça va être comme pour la recette de chaussettes. Il va falloir trouver la bonne comment dire, la bonne façon de tricoter pour pas que ce soit ni trop lâche ni trop serré, parce qu'il faut quand même passer le pied dedans, hein, c'est pas de la déco, donc voilà. Mais j'ai bien envie d'essayer. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc ça, c'est les dernières. Et le projet qui est en cours, parce que c'est un projet, c'est un pull. Alors c'est un pull que nous réalisons dans le cadre d'un CAL, donc qui est organisé, qui a été proposé et organisé par Cathy de Cathy Créa Couture. Et elle nous a proposé de tricoter ensemble notre premier jacquard. Et effectivement, c'est mon premier jacquard. J'adore son idée et on s'éclate. En plus, toutes les filles du groupe sont fantastiques. On s'entend super bien. Bon, j'avoue qu'en ce moment, je suis pas très très présente, mais je sais pas si vous passez par ici, mais je vous adore. Et on avance bien malgré tout. Et ce que j'aime beaucoup dans cette façon de procéder, donc en groupe, donc sous forme de CAL. D'ailleurs, il me semble que CAL, ça s'écrit K-A-L, il me semble que ça vient de l'anglais qui veut dire knit along, hein, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, et ben j'adore le principe parce que il y a de l'entraide et il y a de l'écoute. On partage chacune nos avancées et il y a une belle amitié qui se crée et ça j'aime beaucoup. Donc je vous montre où j'en suis. Donc moi, c'est le modèle que j'ai choisi, oui, parce que nous tricotons tous, donc c'est Cathy qui nous l'a proposé, et je trouve que c'est une très bonne idée. Elle nous a proposé de tricoter des modèles de la créatrice Amélie Design, qui est une créatrice de patrons tricot, mais qui a cessé son activité et qui a eu la générosité de laisser en libre service tous ses patrons, donc c'est vraiment, je trouve que ça vraiment très généreux et je l'en remercie vraiment. Donc nous avons accès à tous ces patrons gratuitement. Donc voilà, donc vous la trouvez d'ailleurs donc c'est Amélie Design et je mettrai le lien pareil et vous la trouvez sur Ravelry, hein, entre autres. Donc le pull, c'est ça. Donc celui-ci, il s'appelle le Boswellia et ça donne ça. Voilà. Ouais, donc ça c'est le motif du Boswellia, voilà, qui est une pure merveille. Bon bah pareil, hein, apparemment là il floque un peu, mais paraît-il qu'au blocage, parce que quand on le lave, on bloque le tricot, et ben ça va se détendre. Donc on verra bien. Et donc le fond, la couleur principale, c'est de l'Anor bleu marine. Et la couleur du jacquard, donc la couleur secondaire, c'est un fil, donc c'est une laine de chez Palaluna, et c'est un fil avec de la stellina, une pure merveille aussi, hein. C'est d'une douceur et c'est magnifique. Bon bref, je vous en parlerai un peu plus longuement une prochaine fois. Donc j'en suis où? J'ai fini le corps. Hop, voilà, je vous montre comme ça.
Bon, en même temps, je suis pas bien grande, hein. J'ai fini une manche. Voilà, celle-ci est terminée et j'ai la deuxième manche, voilà, à tricoter. Ouais, les mailles sont mises en attente et j'ai encore à tricoter la deuxième manche. Voilà. Et une fois que tout ça, ça sera fait, et ben lavage, blocage, et je pourrai porter ce joli pull. Voilà. En tout cas, merci Cathy pour cette proposition. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu, on va pas dire rapide parce que mine de rien, ça fait presque 30 minutes, mine de rien. Mais ça me tenait à cœur de vous partager aussi une des autres passions que j'ai et qui est le tricot. Et puis, par la même occasion, remercier Cathy pour cette belle proposition. Je ne connaissais pas du tout l'ambiance donc des cales, donc tricotons tous ensemble. Hein, donc, je trouve ça superbe, quoi. Franchement, on s'éclate. En tout cas, merci beaucoup Cathy, merci beaucoup les filles si vous passez par ici. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ça a été assez rapide comme vlog, mais je prends autant de plaisir de venir vous voir, même si je ne vous vois pas en réalité, je vous lis après. En tout cas, merci pour tous vos messages. J'adore, vous le savez, j'adore interagir avec vous et c'est que du bonheur. J'espère que vous prenez autant de plaisir à venir voir mes vlogmas, mais aussi tous les vlogmas possibles parce que c'est avec tout notre cœur qu'on le fait. Et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et demain, nous serons ensemble pour le deuxième avant.